dit chez nous, trop de viande ne gâte pas la sauce. Merci beaucoup pour l'accueil chaleureux et les dispositions que vous avez prises, vous et votre épouse, pour que notre séjour se passe dans un cadre agréable, aussi bien dans le déroulement des travaux, mais aussi dans les moments où on se retrouvait. Donc, très sincèrement, Monsieur le Président, merci beaucoup. Et tout a été dit, et j'ai beaucoup apprécié les interventions des uns et des autres par rapport à l'optimisme que nous avons tous pour aller de l'avant. Donc, j'espère, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on se donnera les moyens dans les prochaines rencontres de faire le bilan. C'est-à-dire que ce soit au G20, que ce soit à la COP28, que ce soit au G7, partout on va se retrouver, puisque maintenant on est dans un monde unique. On se permettra de faire le bilan, puisque les sujets qu'on a abordés ici, c'est des sujets d'actualité qui ne peuvent pas être diversifiés. On doit les gérer ensemble. Donc, merci beaucoup encore. Et comme vous avez dit que je suis le président de l'Union africaine, je demanderai à vous tous à ce que le prochain sommet G20 qui va se tenir en New Delhi, que l'Afrique soit acceptée comme membre à part entière du G20. Merci beaucoup de cette demande. Et je crois beaucoup que beaucoup sont déjà prononcés. Mon frère Lula, il s'est prononcé, mais je demande aussi d'être mon avocat par rapport aux autres pays qui ne sont pas encore prononcés. Monsieur le Président, on a pris note des discussions qui ont été faites ici. Et très sincèrement, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir, comme ça a été dit maintenant. Donc, l'espoir est permis, mais il faut de la prudence. Il faut qu'on soit très prudent par rapport à tout ce qu'on a dit et se donner tous les moyens de voir comment on va y arriver. Et de ce côté-là, il y a un grand plaisir, puisque d'autres pays africains ou d'autres ont été cités comme quoi ils sont dans la bonne voie. Donc c'est un bel exemple pour les autres pays de ne pas être déçus et de savoir qu'on va aller ensemble. Mesdames et messieurs, vous le connaissez tous, on a vécu le Covid. C'est une très belle leçon qui nous a été donnée pour nous dire qu'on est ensemble. On est ensemble, on ne doit pas voir un voisin ou un ami avec un problème et fermer les yeux parce que ça peut se retourner contre vous. Bon, le Covid, effectivement, il n'y a pas de débat. Mais aujourd'hui, l'insécurité qu'il y a partout, le climat qui se détériore, c'est tous les pays qui en connaissent les défis et les conséquences de ces problèmes-là. Et c'est pourquoi on doit s'y atteler pour voir que même si chez toi, chez vous, vous êtes en meilleure façon, mais faire en sorte que l'autre soit de même pour qu'on puisse être tranquille. Donc l'insécurité qui règne dans le monde entier, là, en Europe, en Afrique, je pense que c'est parmi les problèmes auxquels on doit les affronter. Ceci dit, c'est un front qui ne doit pas nous permettre de fermer les autres fronts. C'est-à-dire que maintenant, nous avons le défi à affronter beaucoup de fronts, mais là, on faut y aller, puisque ces crises-là, effectivement, ils sont là avec toutes les conséquences qu'on connaît, mais on ne doit pas fermer les yeux, on doit de l'autre côté aller. Et c'est pourquoi ce sommet, Monsieur le Président, à ce moment précis, même s'il y a la guerre russe-ukraine, il y a des problèmes qui sévissent en Afrique, ça prouve que de ce côté-là, il faut qu'on commence à travailler et en étant très conscient que si on prend toutes les mesures qu'il faut, on doit y arriver. On a cité, c'est l'insécurité, c'est le problème de la jeunesse. Le problème de la jeunesse, si vous connaissez tous, moi, par exemple en Afrique, nous avons une proportion de jeunesse très importante qui peut être un pilier du développement. Si malheureusement ces jeunes-là, on ne les occupe pas, ça fera l'effet contraire. Les rapaces vont s'en servir pour essayer de détruire et nous freiner de tout ce que nous voulons faire. Nous vivons les immigrations. Nous tous, nous les vivons. Ces migrations, on sait les origines. C'est des jeunes, effectivement, qui sont perdus. Donc maintenant, ce problème-là, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on s'y attelle parce que c'est la conséquence de ce que nous disons maintenant. Donc, si on arrive à affronter ce problème-là, je pense que ce serait parmi les résultats tangibles qu'on aurait pu y avoir. Donc, par rapport à la jeunesse, par rapport à la formation, c'est le secteur privé, l'entrepreneuriat. Les jeunes, ils ont intérêt à se prendre en charge. C'est comme ça comment ils vont s'occuper. Mais si on les occupe, ils vont partir. Mais si on les apprend à se prendre en charge, je crois que ce sera plus de sécurité pour ceux qui ont l'âge de travailler, mais pour celles et ceux qui veulent se reposer, qu'ils sachent que partout où ils seront, ils pourront se reposer et qu'il n'y a pas de problème. Pour terminer, excusez-moi, messieurs les banquiers, madame les banquiers, merci beaucoup de tout ce que vous faites. Mais la plupart du temps, quand on va en banque, on vous montre le premier article, le deuxième. On vous montre le troisième, le quatrième, le cinquième.
Et vous prenez, et c'est là que vous découvrez les autres articles. Et c'est pourquoi, effectivement, le débat qui a été dit ici, pour la souplesse des façons de travailler dans notre administration, doit être communiqué en amont pour que celui qui s'engage, mais qu'il sait là où il va mettre le pied. Ne laissez pas mettre le pied, c'est là qu'il découvre. Ah, c'est déjà bon, ça a été discuté. Je tenais à le rappeler. Mais encore merci, Monsieur le Président, de cet accueil. Merci à vous tous de la participation de tout un chacun. Nous, l'Afrique, on est là. L'Afrique, on se prépare pour prendre notre place et avoir notre voix qu'il faut dans le multilatéralisme. La zone de libre-échange contre-africaine qu'on a lancée. On demande votre appui, vous l'avez accepté. J'espère qu'on va le concrétiser encore une fois. Merci, Monsieur le Président.